Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Le Conseil des ministres d'hier, mercredi 5 janvier, a été essentiellement consacré aux échanges de vœux entre les membres du gouvernement et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette première réunion de l'année 2022 s'est tenue au palais de la présidence de la République. Nous irons sur place dans le 13h avec Awa Touré. Le coronavirus continue de se propager. Un nouveau variant plus transmissible appelé Omicron est parmi nous. La Côte d'Ivoire accentue la lutte. Même si les cas de contamination grimpent fortement depuis ces dernières semaines, les populations sont de plus en plus sensibilisées. La vaccination se poursuit et des épidémiologistes de terrain sont même formés. Face au coronavirus, le gouvernement affine sa stratégie de riposte. C'est un grand reportage que nous proposera Salimatou Dia dans le 13h. 5 villages dans le département de San Pedro viennent d'être raccordés au réseau électrique national grâce au programme national d'électrification rurale initié par le président Alassane Ouattara, ce qui fait de San Pedro l'une des régions où presque tous les villages de plus de 500 âmes bénéficient aujourd'hui du programme Électricité pour tous, un bonheur pour la population. Correspondance, Sam Konon. On va allumer le courant. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Nous sommes en joie. Depuis 1979, nous sommes dans l'obscurité. Tout comme Nguessa Yao Martin, aucun habitant de Marie-Chantier ne veut rater ce moment historique, la mise sous tension du village. Et quand le sous-préfet enclenche la manivelle qui permet d'allumer les lampadaires, c'est l'hystérie. Avant, on a pensé que Ouattara nous a oublié. Mais là, on sait qu'il n'est pas nous oublié. Ce que Ouattara dit, il fait. Il est puissant, dépasser tout le monde. Après Marie-Chantier, le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Fatogoma, est allé connecter le village de Kwakobo au réseau électrique national. Ici également, la joie est grande, surtout avec les fêtes de fin d'année qui vont se dérouler pour la première fois dans la lumière. Grâce au président Alassane Ouattara, nous allons fêter janvier 2022 sur courant. C'est du jamais vu. La population de Chaux de Kwakobo dit merci au président de la République. Avant l'arrivée du président Ouattara, on était à 8 villages électrifiés sur 25. Nous sommes à 24 villages électrifiés sur 25. Et le dernier village est en cours d'électrification. Les travaux sont presque achevés. 3 villages dans la sous-préfecture de San Pedro ont également été connectés ce week-end au réseau électrique national. Il s'agit des villages de Pombrimé, Ino Village et Nyadji Village. Moment de joie et de bonheur pour les populations qui voient pour la première fois la lumière dans le village. Je suis contente, mon bébé va naître sur courant. Alassane Draman Ouattara, il m'a fait la promesse qu'il allait me faire sortir des ténèbres. Aujourd'hui, c'est respectif. En 2014, il n'y avait que 2 villages. Mais aujourd'hui, nous sommes à 100%. Mais seulement tous les travaux ne sont pas encore terminés. Sans cohésion, sans la paix, ces actions de développement ne peuvent pas porter. Après l'électrification, les populations des villages enclavés demandent le reprofilage des voies d'accès. L'ambassadeur d'Algérie en France, qui avait été rappelé en octobre pour consultation après des déclarations du président français Emmanuel Macron jugées offensantes par Alger, reprendra ses fonctions ce jeudi même, 6 janvier. C'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne. Les relations entre Paris et Alger ont souvent connu des turbulences. La dernière crise aussi grave datait du 23 février 2005, quand le Parlement français avait adopté une loi reconnaissant un rôle positif de la colonisation. 1 an après l'invasion du Capitole aux États-Unis, ce qui avait fait trembler la démocratie américaine, le président Joe Biden dénoncera donc au cours de cette journée de jeudi la responsabilité particulière de son prédécesseur Donald Trump dans ce chaos. C'est ce qu'a fait savoir hier sa porte-parole. Le président démocrate doit s'exprimer dans l'enceinte même du Congrès américain, envahi le 6 janvier 2021 par des milliers de partisans de son rival, une attaque suivie avec stupeur à travers le monde.
Les manifestations se poursuivent ce jeudi à Almaty, la principale ville du Kazakhstan, où l'armée est déployée. Selon des journalistes, des coups de feu ont été entendus. Les autorités rapportent des dizaines de manifestants tués lors de l'assaut de bâtiments administratifs et plus d'un millier de blessés. Moscou a appelé mercredi à résoudre la crise par le dialogue et non par des émeutes de rue et la violation des lois. Les États-Unis et l'Union européenne ont pour leur part demandé de la retenue à toutes les parties. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le journal.